Hello et bienvenue pour ce bilan de mon année 2024. Bon pour ceux qui me connaissent peut-être pas, je m'appelle Aurore, je suis graphiste et web designer éco-responsable. Je suis freelance depuis un peu plus de 4 ans. Et je crée des identités visuelles, des sites internet, etc. De manière plus éco-responsable grâce à l'éco-conception pour réduire l'empreinte carbone de ce que je crée. Du coup, ça fait bien 4 ans que je partage du coup mes bilans annuels d'entrepreneuriat. Sauf que c'est vrai qu'avant je les partageais plutôt sous format de newsletter ou alors des fois en post Instagram, il me semble, les premières années. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, les bilans, d'en faire et d'en regarder chez les autres et du coup de les partager. Parce que je trouvais ça hyper chouette quand j'en voyais au tout début de l'entrepreneuriat, quand je voyais les autres entrepreneuses qui partageaient leur bilan, je sais pas, je trouvais ça très chouette, je trouvais ça très inspirant de voir ce que les autres arrivaient à faire et du coup de se dire peut-être qu'on pourrait réussir à faire la même chose ou de comprendre des choses par rapport à ce que les autres partageaient, etc. J'ai toujours adoré ça. Et du coup c'est vrai que dès le départ je me suis dit vas-y moi aussi j'ai envie de faire des bilans et de les partager parce que je trouve ça chouette et j'espère que peut-être que ça pourrait aider certaines personnes à comprendre certaines situations qu'on peut vivre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ça. Et le format vidéo, je me suis dit pourquoi pas le tenter pour une fois. Parce que c'est vrai qu'à l'écrit en newsletter, je faisais des grandes newsletters, mais je pouvais pas autant partager que ce que j'aimerais et que ce que je voulais. Et puis, je sais pas, il y a un côté un peu plus humain du coup, je trouve, dans la vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. C'est ma toute première vidéo YouTube du coup. J'ai déjà eu quelques couacs ce matin avec l'appareil photo, la caméra, etc. pour filmer. Donc bon, j'espère que le son et que l'image ça ira quand même malgré les petits couacs que j'ai eus. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ça me ferait plaisir. Voilà, j'ai pas pour but d'ouvrir une chaîne YouTube tout de suite, mais je voulais vraiment faire ce bilan plutôt en vidéo du coup, donc c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et puis voilà, pourquoi pas continuer plus tard à faire des vidéos si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, si j'ai des bons retours et si voilà, si c'est un format qui vous plaît. Alors juste pour le bilan, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, un peu comme moi aussi, et il y a peut-être des personnes que ça peut mettre un peu mal, mais le but n'est vraiment pas du tout de se comparer, enfin en tout cas c'est pas ce que j'ai envie quand les gens vont regarder cette vidéo. Dans tous les cas c'est pas un bilan tout rose ou quoi que ce soit, depuis le début j'essaye d'être assez transparente sur ce que je vous partage, donc je vais partager les belles choses comme les moins belles choses, et puis voilà, il faut pas se comparer, chacun avance à son rythme, chacun fait ce qu'il peut. Du coup le but de ce bilan n'est pas du tout se comparer, mais j'espère que ça pourra peut-être inspirer certaines personnes ou juste apprendre de choses, d'erreurs que j'ai faites, etc. Alors c'est un peu décousu, on va dire, ce que je vais faire certainement. J'ai regroupé quelques grandes sections, mais j'ai pas tout noté, tout scripté, etc. Donc je vais aussi venir un peu au feeling et comment ça me vient. Donc je voulais juste faire une petite introduction bilan santé mentale, psychologique de l'année. Ensuite je voulais faire un petit bilan des temps forts, enfin mois par mois, de ce qui s'est passé pour moi cette année, parce que je trouve que c'est chouette de le voir mois par mois. Et puis il y aura tout le bilan financier et puis les chiffres, etc. Et puis aussi ce que je retiens de cette année, les plus, les fiertés que je retiens de l'année. Donc pour commencer, si je devais résumer l'année sur le plan santé mentale, psychologique, enfin comment ça a été, je dirais que c'est un peu une année entre deux. C'était une chouette année, en tout cas un chouette début d'année. La deuxième partie de l'année a été un peu moins bien pour moi niveau santé mentale. Moi je l'ai assez subi, je n'étais pas très bien du tout. Je vous en parlerai plus en détail dans les mois par mois là, mais ouais, et j'ai remarqué, c'est assez marrant parce qu'en voulant préparer un peu ce bilan, j'ai revu le bilan que j'avais envoyé en newsletter l'année dernière. Et j'ai remarqué que j'avais déjà dit ça, que j'avais un peu une saisonnalité dans l'année où j'avais une partie de l'année où j'avais beaucoup d'énergie, où tout allait bien, etc. Et une deuxième partie de l'année où ça allait beaucoup moins bien et beaucoup moins d'énergie, et une période vraiment de plus de down. Donc apparemment ça se reproduit assez souvent chez moi et dans mes années d'entrepreneuriat. Mais visiblement pour l'instant j'ai pas encore compris la leçon et j'ai pas réussi à faire en sorte que toute l'année soit à peu près stable niveau émotionnel. Donc j'espère que cette année ça ira un petit peu mieux. En vrai ça a été quand même une année très compliquée. Si je regarde, j'ai vraiment eu des mois assez compliqués et j'ai eu du mal et j'ai mis du temps à m'en remettre. Du coup ça m'a un peu gâché entre guillemets mon souvenir de mon année, même si au final c'est une belle année. Mais ces mois-ci ont été tellement compliqués que ça laisse un peu un trou noir dans le, dans le bilan. Sinon, il y a eu des belles choses quand même, et du coup, des très belles choses même, et je vais vous les partager aussi, mais voilà, c'était pour comprendre un peu ça. Et sinon, je pense que j'ai quand même
pris pas mal de vacances. Ça, je trouve que c'est une chose positive parce que mes premières années d'entrepreneuriat, j'en prenais quasi pas, voire pas du tout. Je crois que la première et la deuxième année, j'ai dû prendre une semaine de vacances sur l'année, donc c'était vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'étais vraiment pas bien, à la limite du burn-out aussi, la deuxième année d'entrepreneuriat à cause de ça, je pense. Donc cette année et l'année dernière, je suis contente parce que j'ai réussi à prendre plus de vacances. L'année dernière, je l'avais déjà remarqué. Et cette année, je m'y suis tenue et j'en prends vraiment beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est chouette. J'ai l'impression quand même de moins travailler, ouais, de moins faire des semaines aussi complètes, même s'il y a eu une période de cette année où ça a été quand même très très dur. Mais si on exclut cette période-là, dans l'ensemble, je trouve que je travaille moins que les 2 premières années de l'entrepreneuriat. L'année dernière et cette année sont quand même mieux et du coup plus de vacances. Je crois que j'ai calculé n'importe quoi, un chiffre de 8 semaines ou 9 semaines de vacances, il me semble. Donc c'est quand même vraiment beaucoup, je trouve. Donc 8 ou 9 semaines sur l'année, je trouve ça très bien. Du coup, si on passe à la partie les moments clés, ou en tout cas tout ce qui s'est passé dans ces 12 derniers mois, mois par mois, pour vous raconter un petit peu. Alors, si on commence par janvier, en vrai c'était un mois un petit peu bizarre parce qu'il pleuvait beaucoup beaucoup dans les Landes, il faisait un temps très déprimant, donc j'avoue que c'était pas un mois vraiment où je me sentais hyper bien. Mais c'était encore ok. Et j'avais par contre une charge de travail assez élevée. J'avais beaucoup de projets d'identité visuelle qui étaient au milieu fin, plus des projets d'illustration, etc. Et j'ai aussi enchaîné 2 sites en une semaine d'affilée sur le mois de janvier. Donc le site en une semaine, c'est quand je crée un site internet pour une cliente à partir d'un de mes templates WordPress. Donc je crée un site éco-responsable en une semaine et c'est vraiment du lundi au vendredi où c'est dédié à ma cliente pour pouvoir transformer le template et créer son site. Et en fait, j'avais jamais testé de mettre vraiment 2 semaines d'affilée. Donc je me suis dit, là j'avais pas trop eu le choix, donc je me suis dit je vais faire comme ça. Et en fait, ça a été un peu trop, trop dense. Et ouais, la première semaine, j'avais même pas eu le temps de réussir de finir parce qu'il y avait eu des petites options en plus que ma cliente voulait. Et j'avais pas réussi à finir le vendredi soir, donc j'avais dû continuer de bosser tout le samedi ou tout le dimanche, je sais plus. Et en fait, j'ai réenchaîné dès le lundi avec un nouveau site. Et donc ça avait été un petit peu compliqué, je m'en rappelle. Donc c'est quelque chose que je me suis mis cette année de ne pas remettre 2 sites en une semaine d'affilée parce que vraiment c'est trop dur. En plus, en janvier, ouais, c'est vrai que je devais préparer mon voyage au Pérou. Parce que pour la première fois, avec mon copain, on partait au Pérou en voyage et en digital nomade ensuite. Et donc on est parti 2 mois et demi en tout. Et du coup en janvier, il fallait faire toute la paperasse, regarder les choses, les logements, les avions, enfin tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me dégager du temps pour faire ça et ça me frustrait un petit peu. Donc en février, après on est parti au Pérou. On a fait 3 semaines vraiment de vacances sur place. Alors beaucoup de trajets, parce que le Pérou c'est très très grand, il y a beaucoup de distance entre toutes les villes, donc pour aller d'une ville à l'autre, il faut tout le temps prendre le bus, et le bus de nuit. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant à ce niveau-là, parce que c'est vraiment des 15 heures, 17 heures de bus d'affilée. Mais on a vu vraiment des trop beaux paysages, c'était trop chouette. On a vu Machu Picchu, on a vu la montagne aux 7 couleurs, on a vu plein de choses super chouettes et une variation de paysages. Tu passes autant à l'océan, puis au désert, puis tu te retrouves dans la jungle, puis tu passes sur le Machu Picchu. On a rencontré des très très belles personnes aussi en vrai, ça c'était hyper chouette. Et après, on a eu des petites difficultés, surtout au niveau de l'acclimatation avec l'altitude. Je savais que ça pouvait être un peu problématique, pourtant on avait bien respecté les paliers d'altitude en fait, pour que notre corps s'acclimate à l'altitude, sauf que y a des gens qui sont plus ou moins affectés par ça ou pas, et on a fait partie des gens affectés, et on peut pas trop savoir sur le coup, ça dépend pas de si t'es sportif ou pas. Et en fait, nous, on a été vraiment bien affectés, donc ça nous a un peu perturbé notre fin de voyage, parce qu'on allait de plus en plus haut du coup. Et on a quand même fait une randonnée aussi où on est arrivé sur un point à 5000 mètres d'altitude. Donc bon, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était très très haut. Et c'est justement après ça que ça a été moins bien. Et du coup, on a fait 3 semaines de vacances et ensuite on voulait rester au Pérou pour pouvoir bosser en tant que digital nomade, parce que mon copain aussi est freelance. Et donc on voulait tester ça. Moi, ça fait 2 ans que je travaille, je reste assez longtemps dans un pays et je travaille depuis le pays. Donc j'avais fait déjà le Mexique il y a 3 ans où j'étais restée pendant 5 mois, et puis la Réunion l'année dernière. Et j'essaye de rester le plus longtemps possible pour un peu rentabiliser au maximum mon billet d'avion, surtout l'empreinte carbone du billet d'avion. Et puis j'adore vivre dans le pays et m'imprégner du pays tout en restant dans une ville précise et en arrêtant de voyager, mais juste travailler et rester dans une ville précise et découvrir la culture locale.
Et donc là, c'est ce qu'on avait fait. On avait juste terminé nos vacances et notre première semaine de reprise de travail au lac Titicaca. Donc on était très haut, je crois que c'est à 3800 mètres d'altitude. Je suis plus sûre, mais c'est le plus haut lac au monde. Et ça, c'était tellement apaisant, c'était tellement beau. J'ai adoré ce lieu, en vrai. Mais par contre, oui, du coup, c'est pour ça que je vous ai écrit début février, enfin en février, j'ai eu le début de crise de migraine suite à l'altitude en fait. C'est vrai que ça m'a mis très mal. Alors c'est pas des migraines, névralgie d'Arnold, pour ceux qui peuvent connaître. Donc c'est vraiment des coups de poignard dans le cerveau. C'est vraiment horrible derrière les yeux, derrière la nuque et tout. Et euh, et voilà, c'est impossible d'ouvrir les yeux, de faire quoi que ce soit, ça me tape sur le système, ça me fait pleurer, c'est vraiment un moment pas facile du tout. Et malheureusement, pendant une randonnée en altitude, j'ai déclenché cette première migraine. J'étais vraiment au bout de ma vie quand j'ai vu qu'il y en avait une qui s'était déclenchée en montagne parce que je me suis dit, ah merde, ça va continuer ensuite. Et c'est ce qui s'est avéré. Sauf qu'en France, je connais des gens qui peuvent me soigner et je connais 2 personnes dans toute la France qui arrivent à me soigner. Je fais des heures de route pour aller les voir quand j'ai une crise qui se déclenche. Sauf que là, j'étais au Pérou, au milieu de nulle part, et il y avait personne pour me soigner. J'ai essayé de voir plein de gens, mais ça a été très compliqué et du coup, ça a duré quand même tout le long de mon voyage au Pérou. Je crois que c'est parti la dernière semaine, je crois, de mon voyage au Pérou. Donc sachant que ça a duré à peu près 2 mois et demi, je crois, c'était quand même très très long. Donc j'ai eu beaucoup de mal à travailler et ça c'est un petit peu un mauvais souvenir quand même parce que dès que je me mettais à travailler, dès que je stressais, dès que j'avais une charge mentale, ça s'enclenchait et puis ensuite je pouvais plus travailler pendant 2 3 heures et j'en ai eu jusqu'à des fois 5 par jour donc c'était vraiment horrible. Du coup en mars, on était toujours digital nomade au Pérou, donc dans une ville dans le nord du Pérou au bord de l'océan. On s'était trouvé un petit studio et puis on travaillait depuis notre studio et on profitait du coup d'être au Pérou en même temps pour le week-end, etc. C'est vrai que c'était un mois un peu chargé, je me rappelle que j'avais pas mal de choses à faire quand même aussi. J'étais un peu tendue, mais en même temps j'étais contente d'être au Pérou, mais c'est vrai que je me suis dit avec le recul que je me suis beaucoup trop chargée pour un mois où j'étais dans un pays que j'avais envie de découvrir en fait. Je fais partie d'un collectif d'éco-conception numérique, et ils m'ont proposé, à ce moment-là ça faisait plus peut-être un an que j'en faisais partie, et il m'avait proposé d'être à la gouvernance, faire partie de la gouvernance du collectif avec du coup 5 autres personnes. Donc j'étais très contente, mais ça me stressait un petit peu aussi. Et donc j'ai dit oui. Et donc j'ai commencé à faire partie de cette gouvernance, et en plus j'ai réalisé avec eux une mission pour la 2e année auprès de la Fondation Orange. Donc ça c'était très chouette. C'est je vais peut-être pas rentrer dans le détail. On coach des projets très chouettes. C'est une belle expérience à chaque fois, ça, donc je suis contente d'avoir pu le renouveler. Mais c'est vrai que j'avais ça, plus aussi un site en une semaine, une mini identité visuelle, illustration, site en une semaine, etc. Donc c'était un petit peu chargé. Donc début avril, on est parti du Pérou pour rentrer en France vers le 10 avril, il me semble. Alors le mois d'avril, je crois que c'est un mois qui me réussit toujours parce que je pense que c'est le printemps, je sais pas. Mais j'étais déjà trop heureuse de rentrer en France parce que c'est vrai que même si le Pérou c'était chouette, on n'a pas rencontré beaucoup de monde. On était un peu, il n'y avait pas vraiment de digital nomade au Pérou, il n'y avait pas trop de freelance et on n'a pas trop rencontré même de jeunes locaux, etc. On était on pensait pas que c'était aussi petit, mais on était vraiment dans une toute petite village, très petit village, où depuis le Covid, ça avait un peu été déserté en fait. Il y avait beaucoup de choses qui avaient fermé. Et à part l'océan, c'était un peu le désert tout autour. Donc en fait, on n'avait pas grand-chose à faire. Et du coup, on n'avait pas rencontré grand monde. Donc c'est vrai que ça nous pesait un peu au bout d'un moment de se sentir un peu seul et de pas rencontrer plus de monde que ça. On en a rencontré sur la fin et c'était trop cool. Et on s'est dit, oh, on aurait tellement aimé les rencontrer dès le début du coup. Parce que ça nous donnait envie de rester plus longtemps. Mais du coup, on était quand même content de rentrer en France. Moi, pour retrouver mes copines aussi et tout. Et puis même pour retrouver les Landes que j'adore puisque je suis amoureuse de cet endroit. Donc j'ai mis énergie plus parce que vraiment du coup j'avais la pêche, j'étais trop contente. C'est là où je sais pas, j'ai plein d'idées, plein d'envies, j'ai plein de choses qui commencent à se créer et tout, donc ça me faisait plaisir. J'ai encore bossé sur des sites en une semaine, etc. Sur des parties de blog, des templates Insta. J'ai construit et terminé l'identité visuelle pour un concept store éco-responsable qui était très chouette. Et j'ai eu un nouveau site en une semaine, une mini identité visuelle et un nouveau site en une semaine à créer pour la fresque des activités équines que j'ai adoré faire aussi, donc ça c'était trop chouette. En mai ensuite, ça a commencé à être pas mal de boulot parce que du coup j'ai dû préparer le challenge, la 2e édition du challenge. Alors le challenge c'est un challenge gratuit de 5 jours
qui s'appelle 5 jours pour créer ton site internet éco-responsable. J'avais fait la première édition l'année dernière et en fait ça s'était super bien passé. C'est un challenge que je donne en live à travers un groupe Facebook, etc. Et puis l'année dernière et cette année, il y a eu à peu près 500, 600, plus de 600 inscrites je crois à chaque fois. Donc c'est vraiment très chouette, mais c'était un gros événement. L'année dernière, je l'avais créé pour la première fois, donc déjà le créer et puis l'animer et tout, j'étais sur les rotules à la fin. Mais là, du coup, j'ai dû recommencer. Alors j'ai pas eu à le créer, mais j'ai dû à le mettre à jour quand même, et puis ça demande beaucoup de préparation, de choses à faire en amont. Donc en général, je m'arrête de travailler pas mal de temps avant ce challenge pour pouvoir tout préparer, parce qu'en fait ça demande beaucoup de choses à préparer. Et puis moi je suis seule dans mon entreprise, je sais que les gens qui font des challenges généralement sont accompagnés, qu'ils ont des assistantes, qu'ils ont des community managers, etc. Moi je suis toute seule à tout faire, donc c'est vrai que c'est compliqué ces périodes-là. Donc voilà, en mai j'ai pris 0 client. Et je me suis totalement, mai et juin en fait, de toute manière c'était dédié pour mon business et pour ma préparation du challenge. Donc c'est un peu des mois où on refuse des clients sans vraiment savoir ce qui nous attend derrière, donc un petit peu stressant quand même. Du coup, en plus de la préparation du challenge, j'ai aussi créé un nouveau template WordPress éco-responsable. Du coup, j'en avais 6 jusque-là, et là j'ai voulu créer un nouveau parce que l'année dernière, pareil, j'en avais sorti 2 ou 3 en même temps. À la fin du challenge, en fait, je faisais le lancement de ces nouveaux templates-là. Donc c'est une semaine de challenge suivie d'une semaine de lancement où il y a une réduction sur mes templates WordPress, et les personnes qui ont participé au challenge, si elles veulent continuer avec moi, elles peuvent s'offrir un de mes templates. Et donc là, j'ai voulu en créer un nouveau, sauf que c'est vrai que je m'y suis prise un peu au dernier moment. Et donc ça a été compliqué, toute cette création-là. Et en mois de mai, j'ai fait toute la publicité, etc. pour que des gens s'inscrivent au challenge, pour parler du challenge et tout ça. J'ai dû m'occuper de toute la com sur Insta et tout aussi. Et puis oui, j'ai eu tous mes week-ends de mai qui ont été remplis. Alors en soi c'est très très bien et c'était un très beau mois et j'en étais hyper contente. C'est vrai que c'est juste, c'était un peu stressant parce que du coup j'avais des choses tous les week-ends. Des fois c'était même des week-ends de 3 jours et ils se sont enchaînés les 3 d'affilée, et toute la semaine je bossais à fond pour préparer le challenge, et du coup j'avais l'impression que j'avais pas du tout de temps pour moi. Donc c'est là que ça a commencé, on va dire ma période de je ne vais plus très bien. Même si je m'en rendais pas trop compte, là c'était encore, ça allait ok, mais c'était le tout début on va dire. Et j'ai enchaîné des week-ends pour fêter des 30 ans à Marseille, pour un week-end de Vélodyssée qui était très chouette, où avec des copines on est parti faire du vélo sur la Vélodyssée, du coup du Pays Basque jusqu'à... On allait jusqu'à où? Jusqu'à Biscarrosse, en s'arrêtant, en dormant dans un Airbnb la nuit. Et puis ensuite, mon copain m'avait offert pour mon anniversaire, puisque mon anniversaire c'est en mai, il m'avait offert un week-end à Madrid, parce que quand j'étais étudiante, j'avais fait un an d'Erasmus à Madrid, et j'adore Madrid, c'est une ville que j'adore. Et donc c'était trop chouette, c'était trop cool, mais du coup tous ces week-ends se sont enchaînés, et j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps de profiter, et de en même temps faire que penser au travail, etc. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Le mois de juin, du coup, il y a eu lieu le challenge, mi-juin. Bon, alors là, ça a été vraiment la décadence. Je sais pas si ça se dit la décadence. Non, je sais plus. Je sais plus le mot. Mais un peu l'apocalypse, on va dire. C'était très 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 compliqué. Du coup, je faisais que bosser. J'ai regardé Clockify pour traquer mon temps. Je traque mon temps. Alors, j'oubliais un peu à cette période parce que je travaillais tellement que j'oubliais de le mettre tout le temps à jour. Mais j'ai revu que je faisais des semaines de 46, 47 heures. Que j'avais compté, et je pense qu'il y avait beaucoup de moments où j'oubliais, parce que je pense que je bossais plus, peut-être 55 heures par semaine, voire des fois plus. C'était le week-end, c'était le soir, etc. C'était tout le temps pour être prête pour ce challenge, et puis pour faire le challenge et l'animer tous les jours. Et du coup, j'étais au bout du rouleau. Et en fait, ce lancement-là, ce challenge et lancement-là, ça a été un peu le lancement de tous les rebondissements. Heureusement qu'il m'est pas arrivé ça l'année dernière, lors du premier que j'ai donné, parce que je pense que j'aurais été totalement anéantie. Même si j'ai été anéantie cette année, mais au moins j'avais déjà vécu un challenge qui se passait bien, sans problème technique, sans tout ce qui s'est passé de mauvais cette année. Et du coup, là, c'était horrible, je dis, de tous les rebondissements, parce qu'en fait, j'ai eu que des enchaînements de situations mais improbables qui me sont arrivées. C'est la semaine quand même la plus importante de mon année, sur laquelle se base beaucoup de mon chiffre d'affaires aussi. Et 1 heure avant que je donne mon premier live pour le challenge, j'ouvre mes volets de mon salon, et là il y a quoi? Il y a un camion dans mon jardin avec des ouvriers qui boivent le café, qui sont sur ma terrasse, alors que j'ouvre les volets en pyjama le matin. Et là je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis ils me disent qu'ils vont faire des travaux toute la semaine sur le balcon d'en haut et les balcons d'à côté de ma résidence, alors que j'ai pas du tout été prévenue, et pile la semaine de mon challenge. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'était horrible, et ça a été ça
tout le temps. J'ai eu des problèmes avec mon logiciel de messagerie qui s'arrête de fonctionner et qui il décide de me tester et de me bloquer pile un jour avant que le challenge commence. Enfin, plein de petites choses comme ça qui m'ont fait très très stresser. Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse... Enfin d'ailleurs, c'était prévu à la base, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Je voulais faire une vidéo qui retrace ce lancement parce que vraiment, il était... Il était, je sais pas, exceptionnel tellement il était bizarre. Et finalement, il s'est très bien passé, mais ça a été pour moi très compliqué niveau charge mentale et niveau émotionnel. C'est déjà quelque chose de très lourd quand on doit faire des lives tous les jours devant des gens, devant beaucoup de personnes en plus, que ton chiffre d'affaires repose beaucoup sur cet événement, que ça fait 2 mois que tu le prépares, et qu'en plus il se passe plein d'événements qui viennent te perturber tout. C'était horrible. Du coup, enfin ouais, ça m'a beaucoup gâché mon moment. Alors que les participantes au challenge étaient vraiment trop mignonnes. À chaque fois, c'est des challenges qui se passent et où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide entre les participants et ça, j'adore. Mais par contre, ouais, niveau technologie, la partie technique, etc. derrière, j'étais sans dessus dessous. Il s'est passé plein de péripéties pendant mon lancement aussi, où j'ai dû faire face à tout ça. Et en vrai, d'un côté, je suis hyper fière de moi parce que j'ai dû ressortir une partie de moi que je ne connaissais pas trop. Enfin, déjà d'aller puiser dans toutes mes dernières énergies alors que j'avais plus d'énergie. Et d'aller essayer des techniques marketing, etc., que j'avais jamais testées avant. Mais j'ai essayé de sauver le coup sur les choses qui n'avaient pas fonctionné. En vrai, d'un point de vue extérieur, je pense que s'il y a des participantes au challenge qui regardent, elles vont dire pour elles, il s'est rien passé de bizarre pendant ce challenge. C'est vraiment juste la partie moi technique et etc. derrière. Mais voilà, du coup, j'ai vraiment galéré sur toute cette partie-là. Et donc en juin, j'ai enchaîné, en plus, ça c'est quelque chose que malheureusement, ça fait 2 ans que je fais et que je n'apprends pas la leçon, c'est de me laisser ensuite, après le challenge et le lancement, du temps pour récupérer de cet événement. Et en fait, souvent, je m'en laisse pas. Et donc là, j'avais directement une masterclass à aller donner. Et c'était trop cool, hein, mais j'avais déjà plus d'énergie, donc j'avais une masterclass à donner pour les élèves de Lise Divine, donc qui a une formation pour devenir travel planner. Donc ça c'était trop chouette, mais j'étais à bout d'énergie. Et puis en juillet, en fait, ça s'est enchaîné. Je travaillais tout le mois de juillet. Et je m'étais mis beaucoup de choses à faire. Et ma charge mentale était au plus haut, alors que mon énergie était au plus bas. Du coup, une fois qu'il y a eu plein de filles qui se sont offert mes templates WordPress après le challenge et le lancement, j'ai dû mettre à jour aussi la formation. Il y avait des éléments de la formation que je voulais mettre à jour, quelques vidéos, etc. Donc ça a été assez intense tout de suite après le lancement, me remettre sur la mise à jour et tout. J'ai dû terminer le template, mon nouveau template WordPress Baya, que j'avais commencé en mai. Qu'en fait j'ai eu beaucoup de mal à terminer en juin avec tout ce qui s'est passé, etc. Du coup j'étais pas du tout dans les temps, donc ça m'a beaucoup stressé aussi et j'ai dû le terminer et tourner les vidéos de formation de ce template et le publier en même temps alors qu'il y avait déjà des personnes qui l'avaient acheté. Alors j'avais prévenu que du coup le template serait disponible 2 semaines après, mais du coup j'ai dû faire tout ça dans un rush en me disant que les gens allaient attendre etc. ces vidéos, donc il fallait absolument que je les fasse rapidement. En fait, ça a été, mais moi, j'avais plus d'énergie, donc c'était un peu compliqué. Et en plus, je m'en suis mise aussi gros sur la patate parce que j'ai accepté, et encore une fois, j'adore ce projet, et donc j'ai accepté, j'étais contente de le faire, mais juste, j'en en pouvais plus. Donc j'ai créé en fait, c'était un site en une semaine pour un chalet, un hébergeur touristique, un chalet écologique. Mais j'avais pas de template de base qui pouvait correspondre à un hébergeur touristique et c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, créer un template WordPress exprès pour les hébergeurs touristiques. Donc je m'étais dit, je vais profiter de ce site-là pour créer en même temps, je voulais créer le template en même temps que je créais le site pour la personne, pour ma cliente. Sauf qu'en fait, après tout ce que je viens de vous dire, j'étais au fond du trou, plus d'énergie, je pleurais tous les jours, je me levais, j'étais dépitée, je bossais le week-end alors que tout le monde allait à la plage, surfer, etc. Et moi, j'étais là dans mon lit ou sur mon bureau à essayer de travailler. J'arrivais pas à profiter de l'été, du soleil et tout, donc ça me frustrait beaucoup. Et donc, et là en plus, après avoir tous ces événements qui sont passés, je devais créer à nouveau un nouveau template en même temps, très rapidement, puisque en même temps que je créais le site pour cette cliente, et je venais juste de terminer mon template Baya en fait. Donc je pense que vous vous rendez pas forcément compte parce que c'est pas pareil quand on en parle, mais c'était beaucoup de choses en même temps à faire. Et en fait, quand t'as plus d'énergie, t'as plus de créativité.
tu passes des heures devant l'ordinateur et il n'y a plus rien qui te vient, et donc tout était beaucoup plus long, mais en même temps, il fallait que je le fasse. Enfin, c'était vraiment un cercle vicieux. Et j'ai accepté aussi une mini identité visuelle. Et puis bon, c'était les 4 ans de l'atelier Aïssan en juillet, que j'ai rien fait du coup, ni poste ni quoi que ce soit, parce que de toute manière j'étais au fond du trou. Mais bon, voilà, c'était pour dire que c'était les 4 ans à ce moment-là et que mon énergie était au plus bas. Bref, ensuite, il y a eu le mois d'août, j'ai dû finir la création du coup de ce template d'hébergeur écologique, donc qui a été fini avec la création du site du chalet. C'est juste qu'ensuite, je n'en ai pour l'instant encore rien fait. Il faudrait que je m'y penche dessus et que je le publie et que je le partage. S'il y a déjà des hébergeurs touristiques qui me regardent d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce template. Il y avait aussi l'anniversaire de mon copain que je devais organiser, mais pareil, ça a été un peu compliqué. Et puis alors là, la goutte d'eau, la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, je sais plus si c'est comme ça qu'on dit. J'ai découvert chez moi des petites bêtes juste avant de partir justement 3 jours en vacances pour l'anniversaire de mon copain. J'ai découvert plein de petites bêtes, une invasion de petites bêtes chez moi avec ma coloc. Alors il y avait ce qu'on appelait des vrillettes, enfin c'est des petites bêtes un peu comme des termites qui mangent le bois, qui sont sorties de planches de bois que les anciens locataires avaient installées dans nos chambres, enfin bref. Je me suis retrouvée avec ça à devoir gérer alors que j'étais au plus bas de ma forme mentale et physique. Et c'était... ça a été l'événement de trop, en fait. C'était horrible. On a dû tout sortir, tout ce qu'il y a dans un T3, dans le jardin, tout secouer, traiter, acheter des peintures toxiques, enfin un produit toxique pour traiter toutes les plaintes de l'appartement. Enfin bref, j'ai demandé à 6 personnes de venir m'aider sur cette journée. Ensuite, on n'avait plus d'étagères. J'ai fait venir un menuisier qui a enlevé les étagères où il y avait les vrillettes dedans. Enfin bref, horrible. C'était horrible. Je vous souhaite de ne jamais avoir de vrillettes chez vous. En plus, c'était stressant parce que du coup, je partais en vacances quelques jours après. Donc, il fallait gérer tout ça avant que je parte 3 semaines en vacances parce que sinon, l'invasion allait être démultipliée. Donc, voilà. Et en plus de ça, après, j'ai eu des demandes d'appel découverte, ce qui était génial, et en plus c'était des projets très très chouettes, donc j'étais très heureuse d'avoir ces personnes qui me contactent, mais en fait j'arrivais plus à avoir de l'espace dans ma tête pour gérer des nouveaux projets, pour me projeter sur la rentrée, alors qu'en fait j'avais juste une envie, c'était de ne plus rien faire, et là fallait que je me projette sur les projets de septembre et tout, j'y arrivais pas. Du coup j'ai écrit angoisse rentrée plus, rien que l'idée de la rentrée, ça m'angoissait. Enfin, de toute manière, même l'instant présent m'angoissait. Enfin, tout m'angoissait, je pense. J'en pouvais plus. Bref, du coup, après, je suis partie en vacances. Et j'ai pris 3 semaines de vacances. Et je pensais que 3 semaines, ça serait largement suffisant pour me reposer. Sauf qu'en fait, ça a apparemment pas été du tout suffisant. Ça a été même très compliqué. Je dormais tout le temps, ou alors je pleurais, je me sentais pas bien. Du coup, je culpabilisais parce que j'étais en vacances et que je devais me sentir bien, mais en fait, j'arrivais pas à me sentir mieux. Et en fait, je suis revenue de vacances un peu pareil qu'avant que je sois partie. Alors après, j'ai eu des moments très chouettes en vacances, hein, mais j'arrivais pas à profiter parce que j'étais au fond du trou. Et je pense avec le recul que ce qu'il m'aurait fallu, c'est juste... En fait, c'est pas de partir en vacances, parce que du coup, en plus, on bougeait d'endroit un peu souvent. Mais ce qu'il m'aurait fallu, c'est juste me poser quelque part et dormir. Enfin, en fait, rester... Bon, chez moi, je pouvais pas du coup, parce que c'est tout un bordel à cause de cette histoire de vrillettes. Mais j'aurais aimé juste prendre 1 semaine ou 2 semaines pour moi, toute seule, dormir et ne rien faire. Et alors que vacances, tu fais quand même des choses tous les jours, et puis tu prends des transports, etc. Et c'était trop. Je crois que c'était trop pour moi. Et je suis rentrée en septembre, du coup, et j'étais toujours pas bien, en fait. C'est là que, c'est après ça que je me suis rendu compte que j'étais au fond du trou, parce que j'étais déjà pas bien, et il fallait que ce soit à la rentrée, il fallait reprendre. Et en fait, j'ai eu des angoisses énormes qui me sont montées, et je me suis dit, mais en fait, je vais pas du tout réussir à reprendre, ça va pas le faire du tout. Donc je crois que pendant les premières semaines de septembre, j'ai travaillé très peu, donc je travaillais peut-être 3 heures par jour, 2 heures de temps en temps. Et j'ai essayé de retrouver du temps pour moi, de refaire du sport, de faire des séances, des thérapies, etc. pour aller mieux, prendre des compléments alimentaires, enfin plein de choses comme ça. Et ça a commencé à aller mieux ensuite. Mais du coup, septembre, c'était pas très drôle non plus.
Par contre, j'ai écrit au fond du trou du coup. Un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai eu beaucoup de compliments sur mes templates, et c'est vrai que de ce point de vue-là, j'étais tellement heureuse parce que j'avais trop de compliments de la part des filles qui s'étaient offert mes templates et qui suivaient la formation en ligne. Et vraiment, ça m'arrivait tous les jours des trop beaux messages, des mails, etc. Et je prenais des screenshots à chaque fois et je me disais, oh là là, c'est trop chouette, franchement, je suis trop heureuse de... Enfin, c'était vraiment mon petit rayon de soleil dans les moments où j'allais plus bien en énergie. Parce que... Enfin, ça n'empêche, en fait, j'étais pas bien en énergie parce que j'avais mis trop sur mon mental, j'avais dû gérer trop de choses et j'étais épuisée, que ce soit du coup dans le perso avec ces trucs de vrillette et tout, et puis dans le pro. Mais ça n'empêche que j'adore mon PNC, que j'adore ce que je faisais et que du coup j'étais contente, mais juste j'avais plus la capacité et l'énergie pour continuer à ce moment-là, quoi. J'ai bossé un petit peu sur le site de mon collectif d'éco-conception et j'ai fait un petit festival de bachata aussi parce que je danse la bachata et que j'aime bien ça. Et on l'a fait avec mon copain qui s'y est mis aussi. Alors en octobre j'ai commencé à un petit peu retrouver de l'énergie, c'était pas encore trop ça, mais du coup j'ai repris les projets clients, j'ai accepté des sites internet. Du coup j'ai refait la création d'un site en une semaine pour une experte en RSE. Et puis un autre site en une semaine pour une naturopathe et réflexologue, donc c'était très chouette. Et j'ai fait un projet que j'adore, trop contente, un projet sur lequel j'aurais trop aimé, bosser depuis, je voulais bosser dessus depuis très longtemps, c'est la réalisation d'une fresque murale. Je vais essayer de vous mettre une petite photo. En fait, j'ai eu cette proposition de la part d'une asso dans laquelle je suis, une asso de voilier solidaire, puisque je fais du voilier là où j'habite à Cap-Breton. Et du coup, l'asso m'a proposé ce projet de fresque murale que j'ai accepté avec grand plaisir. Et j'ai proposé à du coup Faustine, une amie qui est aussi illustratrice, etc., graphiste, de le faire avec moi. Parce que c'était quand même un gros projet, que j'avais jamais fait de fresque murale avant. Elle non plus, mais je me suis dit qu'à deux, ça serait mieux. Et ça me ferait un peu moins peur à deux, en tout cas. Et en fait, on s'en est hyper bien sorti. Il y a eu quasiment aucun couac, aucun petit souci, alors qu'on s'est dit, bon, certainement, il va y avoir des soucis et tout. Non, on s'en est trop bien sorti, donc trop fière de nous. Et trop contente d'avoir pu faire ce projet de fresque murale et de dessiner, de voir une de mes illustrations, dessiner en vrai, en peinture sur un mur, c'est trop chouette, quoi. J'ai refait aussi une masterclass pour une association pour présenter l'éco-conception, la création de sites internet éco-responsables, etc. Et donc ça, c'était très chouette aussi. En novembre, j'ai vraiment commencé à bien retrouver de l'énergie, je me sentais mieux. Et donc j'ai beaucoup géré de démarches administratives. Je me suis occupée d'organiser une rencontre pour mon collectif d'éco-conception entre les membres du collectif sur Paris. Donc je suis partie une semaine à Paris en novembre. J'ai fait je crois que c'était plutôt fin novembre, début décembre, un shooting photo pour moi du coup, parce que je voulais refaire les photos pour mon site internet, pour ma com, etc. J'ai eu beaucoup de mal, ça faisait longtemps que je voulais refaire, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver une photographe avec qui le faire, donc là j'en ai trouvé une qui me plaisait et qui était dispo, et donc on a pu organiser ça et le faire, et ça c'était trop cool aussi. En gros ça fait 3 ans peut-être que j'ai envie de créer une formation destinée aux web designers pour leur apprendre à créer des sites internet plus éco-responsables pour leurs clients, donc pour leur apprendre tout mon savoir en éco-conception web que j'ai accumulé depuis ces 4 ans d'entrepreneuriat. Et en fait ça me tient vraiment à cœur de faire cette formation. Et c'est très compliqué des fois d'y accorder du temps. Et donc là, j'ai commencé à y accorder du temps à partir de novembre et je me suis dit c'est bon, là je veux que cette formation elle sorte. Et donc j'ai vraiment fait le plan, j'ai commencé à travailler sur les premiers modules, etc. Et en décembre, du coup, j'ai même fait des interviews, donc j'ai commencé à créer une liste d'attente, etc. pour cette formation. Et j'ai demandé s'il y avait des personnes qui étaient d'accord pour réaliser une interview avec moi, où je leur pose des questions, etc. Un peu pour voir les besoins, ce qu'elles connaissaient en éco-conception et tout ça, et pour voir le format de ma formation, qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Et donc je suis trop contente parce qu'il y en a un peu moins d'une dizaine qui ont accepté, avec qui j'ai fait des interviews et tout, donc ça c'était trop chouette, j'étais trop contente, ça me redonnait de l'énergie en fait ce projet et tout, j'étais vraiment trop heureuse. Et d'ailleurs merci pour elle de m'avoir accordé du temps, merci à elle, pas merci pour elle. Et en décembre, j'ai aussi fait un site en une semaine du coup pour une wedding planner éco-responsable. Et donc ça, c'était trop chouette aussi. J'ai adoré la personne et le site en même temps, qui était trop chouette. Et en plus, on a eu des trop bons résultats sur le référencement Google. Ça me passionne de plus en plus le référencement Google. Et j'ai vraiment des trop bons résultats maintenant, donc trop contente. Et voilà, et ensuite je suis partie en vacances pour la fin d'année, et pour une fois j'ai réussi à vraiment couper. Je crois que j'ai pas ouvert mon ordinateur pendant littéralement 7 jours, pas du tout ouvert mon ordinateur, ça m'a fait trop du bien. J'étais trop contente.
Donc j'ai pu récupérer de l'énergie. Enfin voilà, cette fin d'année, ça allait mieux, quoi. C'était vraiment les mois du milieu d'année qui étaient très horribles et qui allaient pas du tout. Mais le début et la fin d'année, on va dire que ça allait quand même vachement bien. Donc voilà pour ces moments clés. Oh, je me rends compte que c'est tellement long tout ce que j'ai partagé. J'espère que ça sera pas trop ennuyeux, ou alors au montage je vais essayer de couper des choses. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de, de ce format-là, d'avoir partagé mois par mois. Alors, bah sinon, je vais vous partager aussi le bilan financier, un peu les chiffres, etc. de mon année 2024. Je sais que c'est aussi quelque chose que les gens aiment bien. En gros, l'année dernière, j'avais dépassé le plafond des 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc j'étais trop heureuse parce que bah, c'était la première fois que je dépassais ce plafond. Donc l'année dernière, j'ai commencé aussi à facturer la TVA, etc. Et c'était pour moi un grand plafond et c'était mon objectif de faire plus de 50 000 euros. Et donc je l'avais fait l'année dernière, donc j'étais trop heureuse. Et en plus, niveau santé mentale, ça allait mieux, donc j'étais vraiment heureuse à la fin de l'année dernière. Et cette année, je m'étais juste dit que je voulais faire au moins la même chose, voire plus. Mais en fait, je m'étais mis beaucoup d'objectifs, enfin j'avais d'autres objectifs en tête. Déjà la formation dont je vous ai parlé pour les web designers, je pensais la sortir en 2024. Sauf qu'en fait, j'ai pas du tout eu le temps et puis j'étais tellement ensuite pas bien que en fait, j'ai pas du tout réussi à bosser dessus. Et donc, cette année, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était moins bon que celui de l'année dernière. Enfin, moins bon en théorie, je vais vous expliquer. Du coup, j'étais un peu déçue parce que cette année, j'ai fait entre 46 000 et 47 000 euros de chiffre d'affaires, donc j'ai pas réatteint les 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Hors taxe, hein, je parle des prix hors taxe. En fait, ce chiffre, il peut être vu de manière différente, parce qu'en hors taxe, effectivement, j'ai fait moins que l'année dernière. Mais en fait, il y a eu un gros événement qui s'est passé entre l'année dernière et cette année, c'est que je suis passée à la TVA. Donc tous mes prix ont augmenté de 20%. Vu que je travaille quasiment qu'avec des particuliers, des personnes qui se lancent ou des micro-entreprises qui sont pas encore à la TVA, en fait, elles doivent payer ces 20% en plus, donc c'est beaucoup pour elles. Et du coup, moi, des fois, il y a beaucoup d'offres aussi où j'ai pas augmenté de 20%, mais je me suis par exemple réduit ma marge de 10%, ou j'ai même réduit des fois de 20%, ça dépend les offres en fait, parce que je voulais pas que ce soit trop cher pour mes clients. Par exemple, le site en une semaine, je me suis moins payée cette année que l'année dernière sur un site en une semaine à cause de la TVA en fait. Donc ça explique aussi un peu pourquoi j'ai moins généré de chiffre d'affaires que l'année dernière, c'est vraiment ce passage à la TVA. Et en fait, je me suis rendu compte en calculant que du coup, l'année dernière, j'avais fait donc 50 000 hors taxe de chiffre d'affaires, mais avec la TVA, parce que je suis passée au mois d'août à la TVA, il me semble, avec la TVA, ça faisait à peu près 51 552 000 de TTC. Et alors que cette année, en TTC, en fait, je suis plutôt à 54-55 000 euros. Donc, en fait, en hors taxe, je suis un peu en dessous, mais en fait, en TTC, j'ai généré plus de chiffre d'affaires que l'année dernière. Et je m'en suis rendu compte vraiment qu'en faisant mon bilan. Donc, en fait, j'étais contente parce que je me suis dit, en fait, j'ai encore progressé. C'est juste que la TVA, il a fallu un temps d'ajustement. Et puis, du coup, ça me fait un peu moins gagner d'argent, etc. sur certains trucs. Mais peut-être qu'il faut que je retravaille des choses. Mais en fait, c'est quand même une entreprise en progression, puisque du coup, si on compte TTC, l'année dernière, j'étais plutôt à 51-52 000, alors que là, je suis à 54-55 000, donc je progresse encore. Et donc, voilà, il n'y a pas de quoi s'alarmer, même s'il n'y avait pas de quoi s'alarmer dans tous les cas. Mais bon, ça m'a rassurée de me dire ça. Alors, pour vous parler, la répartition par offre en 2024, ce qui m'a généré le plus d'argent, c'est, les offres qui m'ont généré le plus d'argent, c'est mes templates WordPress éco-responsables avec la formation en ligne, et aussi le site en une semaine. Donc je vais vous mettre des petits graphiques pour que vous puissiez voir un peu cette répartition-là. Mais c'est vrai que je suis plutôt contente parce que c'est ce qui me permet de générer plus d'argent et c'est des offres que vraiment j'adore en fait, que ce soit les thèmes WordPress, j'adore pouvoir créer des templates et puis que les personnes les transforment elles-mêmes ensuite, et puis même les sites en une semaine, c'est vraiment une offre que j'adore faire. Et du coup, je suis trop contente que ce soit celle-là qui me rapporte le plus mon chiffre d'affaires. Les mini-identités visuelles, j'en ai beaucoup vendu cette année aussi, donc ça c'était chouette aussi. Un peu d'identité visuelle basique aussi, un peu d'illustration, d'affiliation, mon collectif d'éco-conception aussi, avec les différentes missions que j'ai fait, etc. Donc voilà un peu pour la répartition de mon chiffre d'affaires, plutôt contente. Si on regarde en termes de nombre de ce que j'ai fait, en 6 temps, une semaine, j'en ai fait 8 cette année.
Je suis contente parce que si je compare en même temps que je vous parle avec l'année dernière j'en avais fait 5, donc j'en ai fait plus. Bien évidemment je pourrais en faire plus que 8, hein, mais il faut se dire que, enfin je sais pas si pour vous c'est un chiffre beaucoup ou pas beaucoup, 8 sites en un an. Moi je trouve ça quand même pas mal. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai tellement d'autres offres à côté et tellement d'autres choses que je mets en place avec les templates, enfin comme je vous ai un peu raconté, le challenge, je travaille pas pendant 2 mois avec le challenge, je prends plus de vacances, je fais plein de nouveaux templates, etc. aussi. Du coup, bah 8, je trouve que c'est quand même pas mal. Euh, j'ai eu 6 mini-identités visuelles aussi, donc ça c'était cool. J'ai travaillé sur 2 identités visuelles complètes. Ça c'est un peu en baisse, mais c'est normal parce que je voulais moins en prendre cette année parce que je pouvais plus tout faire, tout gérer. Il fallait que je me concentre davantage sur certaines offres qui me rapportaient le plus de chiffre d'affaires et bah, que j'aimais le plus faire, donc c'est pour ça que j'ai dû un peu trier. Un point sur lequel je suis hyper contente, c'est que j'ai calculé pour la première fois, d'habitude je le faisais pas, j'ai calculé la répartition de mon chiffre d'affaires en prestations de services par rapport à la vente en ligne. Donc quand je dis vente en ligne, c'est mes templates. C'est clairement mes templates et l'affiliation du coup que je peux avoir sur certaines plateformes. Et en fait, je suis à 50-50. Enfin, c'est-à-dire que j'ai autant de revenus passifs, entre guillemets, que de prestations de services, et 50% de mon chiffre d'affaires provient de revenus passifs. Et en fait, je suis trop contente parce que c'était vraiment quelque chose vers lequel je voulais me diriger de plus en plus, alors pas arrêter totalement la prestation de service, parce que j'adore ça et j'adore créer des sites en une semaine, comme je vous ai dit, mais avoir plus de revenus passifs et développer de nouveaux templates, de nouvelles formations en ligne, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, de partager mes connaissances, mon savoir et tout, et puis de le partager avec d'autres personnes. Donc je suis trop contente que ce soit quand même 50% de mon chiffre d'affaires, en fait c'est énorme je trouve. Donc vraiment trop heureuse pour ça. En dépenses sur l'année, j'ai été à peu près pareil que l'année dernière. Un petit peu plus élevée. Cette année, j'ai fait 8200 € de dépenses, donc hors cotisation URSSAF, juste dépenses charges d'entreprise. 8200 € comparé à 7600 € en 2023. Les dépenses, elles concernent surtout la publicité, en vrai, la publicité Facebook, Instagram que je fais pour mon challenge. Des cadeaux pour mes clientes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les frais bancaires, il y a tous mes abonnements à des logiciels, Canva, la suite Adobe, System.io pour revendre mes formations en ligne avec les templates, mon logiciel de compta, etc. La CFE, la cotisation foncière des entreprises. J'ai pas mal de commissions d'affiliation que j'ai dû donner aussi, puisque dans ma formation avec mes templates, je donne des liens d'affiliation aux personnes, et si elles veulent me recommander auprès d'autres personnes qui souhaitent s'offrir un de mes templates, du coup elles gagnent un pourcentage de commission dessus. Et donc moi derrière, je verse ces commissions, cette affiliation à ces personnes, donc ça j'ai dû en reverser aussi, et c'est chouette, ça veut dire qu'il y a des personnes qui me recommandent, donc ça c'est trop bien. Et puis ouais, pas mal de commissions Stripe, de matériel que j'achète, des polices d'écriture, enfin des typographies, des mock-ups, des choses comme ça. Des dons, dons à une association, je fais un don de 1% de mon chiffre d'affaires chaque année. Donc vu que l'année d'avant j'avais fait 50 000 € de chiffre d'affaires, j'ai dû donner, j'étais très contente, j'ai donné 500 €, pas 50 000, 500 € à une association cette année. Donc voilà, à peu près à quoi ça ressemble mes dépenses. Ah oui, et aussi je me suis beaucoup plus autorisée de dépenses sur des formations et des coachings. D'habitude j'adore apprendre tout par moi-même, enfin j'adore toujours, mais du coup je vais jamais me faire financer trop des formations, des coachings hors de prix, etc. Je le fais pas. Parce que je me dis que je peux l'apprendre d'une autre manière et puis que c'est peut-être des dépenses pas forcément très utiles. Et cette année, j'ai senti que j'avais le besoin en fait de plus me former auprès d'autres personnes. Et je suis hyper contente parce que j'ai fait plusieurs coachings et formations. Que ce soit, du coup, j'ai fait un coaching SEO pour moi-même, du coup, mais qui m'a permis de comprendre pas mal de choses et puis comprendre des choses pour mes clients. Formation SEO aussi que j'ai pu acheter. Formation sur ManyChat, c'est une automatisation pour générer sur des posts Instagram, etc. Bref, j'ai quand même acheté un bundle aussi où il y avait des formations dedans qui me plaisaient. J'ai acheté une formation sur la TVA parce que malgré que ça faisait 1 an que j'y étais, il y avait quand même des questions qui me persistaient un petit peu. Il y avait des choses que je voulais savoir en plus, donc j'avais acheté une formation là-dessus. Ah oui, j'ai aussi suivi une formation sur l'éco-conception sur une journée.
sur l'éco-conception web du coup. Une formation que je voulais m'offrir pour un peu... En vrai, je pense que c'était un peu plus pour mon syndrome de l'imposteur, afin de voir si je me sentais prête à créer moi-même une formation en éco-conception web pour les web designers. Et en fait, la formation que j'ai suivie était très théorique, et c'est justement tout ce que je veux pas trop faire dans ma future formation, mais vraiment faire quelque chose de très pratique, et que les personnes, quand elles sortent de ma formation, elles se disent je sais concrètement quoi faire pour créer un site plus éco-responsable pour mes clients. Donc voilà, ça m'a permis de me rendre compte de ça, mais j'étais contente d'avoir fait cette expérience aussi. Donc voilà pour la partie dépenses. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Juste vous dire qu'en gros, c'est 46 000 euros de chiffre d'affaires, c'est vraiment pas 46 000 euros dans ma poche, hein. Comme j'ai pu vous le dire, du coup, il y a eu plus de 8 000 euros de dépenses. J'ai aussi eu toutes les cotisations, les charges sociales en fait de l'URSSAF, de 22, 23, 24% maintenant, je sais plus, ça augmente tout le temps. Donc il y a plus de 10 000 euros de ça. Il y a les impôts aussi derrière, beaucoup d'impôts, parce que c'est vrai que l'année dernière, vu que j'avais dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires, je suis passée dans une tranche d'impôts plus élevée, vous savez, la tranche des 30%. Première fois de ma vie, mais en fait c'était pas très sympathique, puisque du coup ça coûte beaucoup. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de frais à enlever sur tout ce chiffre d'affaires là, quoi. Donc voilà à peu près pour le bilan financier de ce que j'ai pu vous partager. J'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé aussi de savoir cette partie-là. Pour terminer, je vais un peu noter les choses que je retiens de cette année, les fiertés, mes fiertés, les choses que je retiens de l'année en résumé. Parce qu'au-delà du fait que ça a été une année un peu compliquée, il y a eu aussi des belles choses. Donc j'ai écrit quelques points. J'ai écrit que déjà d'avoir eu de beaux projets avec de belles personnes, de trop belles clientes, des belles personnes clientes, et qui me correspondent, clients et clientes d'ailleurs, qui me correspondent et tout, et ça je trouve ça vraiment trop chouette. Donc merci beaucoup de me faire confiance à chaque fois pour vos projets, parce que je les trouve trop chouettes. Vraiment, je suis fan des projets que mes clientes et clients créent, et c'est des beaux projets qui me correspondent, qui sont dans mes valeurs, avec des belles personnes. Je pense que je pourrais devenir amie avec franchement quasiment toutes mes clientes en vrai, donc ça c'est vraiment un plaisir à chaque fois, tous les ans. Aussi d'avoir été du coup digital nomade au Pérou, c'était une chouette expérience, et un chouette voyage aussi. Ce que j'en retiens aussi, c'est d'avoir quand même réussi à faire la 2e édition de mon challenge, et d'avoir su rebondir malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, et d'avoir développé de nouvelles idées marketing pour m'en sortir aussi à un moment donné, et de ne pas avoir abandonné, parce que vraiment j'étais au fond du trou, et je me suis dit vas-y Aurore, t'as plus d'énergie, mais le peu d'énergie qui te reste, faut que tu le mettes dedans, faut que tu donnes tout. Et en fait je me suis découvert une partie de moi, je sais pas, quelque chose qui a su tout à la fin essayer de tout retransformer, et que ça s'est bien passé au final, et j'étais trop contente pour ça, quoi. Trop contente. Du coup, ce que je retiens aussi, c'est d'avoir créé 2 nouveaux templates, donc mon nouveau template WordPress Baya, et celui pour les hébergeurs écologiques, que je ne sais pas trop comment faire encore pour l'instant, mais qui va certainement sortir à un moment donné. Je suis hyper contente d'avoir été invitée pour réaliser des masterclass auprès d'autres communautés d'entrepreneuses cette année, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. C'était dans un de mes objectifs de l'année d'ailleurs, et du coup ça a été réalisé plusieurs fois cette année, donc je suis trop contente pour ça. Et je suis trop contente d'avoir fait partie de la gouvernance de mon collectif d'éco-conception. Franchement, c'est une fierté aussi qui m'est proposée, et d'en avoir fait partie. Contente aussi d'avoir suivi plus de formations, coaching, etc. parce que je me suis rendu compte que ça m'a vraiment aidée. Et donc, c'était vraiment quelque chose de chouette aussi à m'accorder ce temps-là pour moi, et de suivre ça aussi, en plus, quoi. Donc voilà, je crois que c'est la fin de ce bilan 2024. Oh mon dieu, ça dure tellement de temps. J'espère que je vais réussir à couper un peu au montage certains passages. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé, ou que ça n'a pas été trop long pour vous en tout cas. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce format vidéo par rapport au format newsletter, ou même tout juste ce format vidéo, parce que juste savoir si vous aimez ou pas, et si éventuellement vous auriez aimé que je continue cette chaîne YouTube, ou voilà, voir qu'est-ce que les sujets que vous auriez aimé que j'aborde. Mais n'hésitez pas à me faire votre retour, parce que je pense que ça me motivera beaucoup à continuer ou pas potentiellement cette chaîne, et à continuer ou pas de faire un bilan l'année prochaine aussi en vidéo au lieu en newsletter, quoi.
J'ai oublié de dire, je fais aussi des bilans mensuels tous les mois que j'envoie par newsletter. Pour l'instant, ça va rester sous ce format-là, donc si tu as envie de voir mes prochains bilans que je fais mensuels, bah, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter pour les recevoir du coup tous les mois. Et puis sinon, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, où je suis assez présente, donc Aïssan Atelier sur Instagram. Bah voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusque-là. S'il y en a qui sont restés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée et puis à très vite.